Beshem Hashem Nassem Natsliach, on est aujourd'hui le jeudi 5 du mois de novembre et déjà le 18, si je ne m'abuse, du mois de Marcheshvan, Lechem Tovim ou Shalom. Et Shiur aujourd'hui, donc nos sages racontent, Marco Ayakar, il ne veut pas qu'on donne son nom de famille pour pas qu'on le reconnaisse, il veut rester anonyme. Et il marque, je remercie le Rav Tuitou pour ses cours, ses enseignements, encourageant la Teshuvah. Merci. Je ne veux pas qu'on temps, je vais s'arrêter là. Bracha Vatzlacha Marco, tu te reconnais donc toi et toute ta famille. Vatzlacha Rabba, Bechol Mashiach Tifnei Taskil Tzliach. Donc pour remercier Akadosh Baruch Hu des shiurim que l'on prodigue sur les réseaux sociaux. Toda, c'est très sympathique. Que Dieu te bénisse, Mamash, et c'est le travail de toute une équipe, dont ma femme entre autres, et tous ceux qui sont derrière, Bezrat Hashem. Alors qu'il mériterait tout à fait d'être devant. On pensera en même temps les Nishmat Shoshana Tutupatalia et Shalom. Et on commence tout de suite pour ce deuxième shiur de ce matin, puisqu'on a déjà cité les noms des malades avant. On est avec Yaakov Avinu, qui écoute sa mère pour aller prendre la place de son frère. Un moment critique, très difficile. Yaakov ne comprend pas pourquoi on a besoin de passer par des stratagèmes pour aller prendre quelque chose, alors que Dieu surveille tout, Dieu contrôle tout. Et Rivka est obligé d'expliquer à Yaakov que dans la vie, le Créateur du monde, s'il nous a donné un sechel, des jambes, des mains, des initiatives, c'est pour justement qu'on les mette en application. C'est-à-dire que, comme on le verra avec Moshe Rabbeinu, il prendra l'initiative de briser l'étape de la loi et Dieu lui dira « Ishar Koach, tu as bien fait de le faire ». Il ne lui a pas dit « casse-les ». Tu comprends ? Mais la reine, Beotamida, dans la vie, des fois, il faut réfléchir et prendre les bonnes décisions. Et comment on peut savoir si la décision est bonne ? On sait que chez Rivka, elle est bonne parce qu'elle avait le roi HaKodesh. C'est Dieu qui lui a dit « Regarde ce que vient de dire Yitzhak à Esav ». Donc elle le sait que c'est une bonne initiative. On l'a vu hier, que d'où est-ce qu'elle a pris le courage d'oser contredire la volonté de son mari. On a vu tout simplement par le fait que Dieu lui a dit « Voilà ce qu'il vient de dire ». Si Dieu lui fait comprendre, ça veut dire « agis ». En d'autres termes, le Créateur du monde, des fois, dans certaines dimensions de nos vies, attend de nous qu'on agisse. Qu'on arrête d'être un peu trop passif. Spectateur, oui. Des fois, on se laisse un peu trop téléguider par... on se cache des fois un peu trop derrière la Emouna, comme étant une espèce de lit bien confortable, alors que des fois, on devrait apprendre un peu plus à bouger. Ça rappelle la fameuse histoire que tout le monde connaît, cette blague à 2 balles, ceci étant, mais elle est tellement évidente. C'est le mec qui va au cocktail pour dire Dieu, donne-moi l'auto, fais-moi gagner l'auto, et Dieu lui dit ok, mais va jouer un billet. Fais quand même quelque chose. Donne-moi un endroit où te déposer la bracha que je veux te poser. Ça fait crée un plateau, ouvre tes mains, fais quelque chose. Mais la reine, c'est ce qu'explique Rivka à Yaakov, qui lui est tellement ishtam, et on le voit dans sa conduite. Lavan, l'arnaque, tu m'as donné Léa, alors comment je fais pour avoir Rachel, et tu retravailles 7 ans pour moi. Bon, d'accord. C'est ce que Dieu veut. Bon, je vais partir. Non, mais tu ne veux pas partir sans oseille. Allez, retravaille encore pour moi 6 ans. Ah bon, d'accord. Et on voit que ça va coûter un peu cher à Yaakov. On voit que la conduite de Yaakov, dans certaines dimensions pour lui, je parle, on voit que ça va lui coûter cher. Prendre trop d'initiatives va coûter cher au prophète Yona. Lui, il ne veut pas aller libérer Ninvé. Je ne veux pas, tu as trouvé un autre prophète, moi je me barre. Ça va lui coûter cher, livre de Yona. Et on voit que la passivité de se reposer que sur Dieu 100% va coûter cher à Yaakov. Comment finit Yaakov ? Il est avec Lavan. Jusqu'à ce que Dieu lui dise, nous, Yaakov, tu as fait un éder, bouge, bouge. Allez, bouge. Attends, je vais aller voir mes femmes, il faut que je leur demande. On sera. Voilà, j'ai servi votre frère pendant des années, il m'a toujours arnaqué. Et Léa va répondre avec Rachel une phrase extraordinaire. Kol asher amar lecha Elokim, assez. Qu'est-ce que tu viens nous poser la question ? Si Dieu te demande chose, mais fais-le. Mais parce qu'il a tardé, parce qu'il n'a pas pris l'initiative de partir, eh bien, il a tardé dans son éder, Rachel va mourir. Rachel, d'une certaine façon, meurt à cause d'une éder de Yaakov, disent les Chachamim. Pourquoi ? Parce qu'il attend que Dieu vienne lui dire « Allez, bouge, allez, vas-y, allez, fais ça. Yaakov, move, bouge. » Les gens, ils attendent que le Mashiach vienne pour venir en Israël.
vas venir avec des ailes d'aigle comme ça. Allez, on va prendre les maisons, on va les emmener en Israël. Bouge! Je t'ai donné Elal, je t'ai donné des sociétés, je t'ai donné la possibilité. À une époque, c'était plus facile. Bouge! Qu'est-ce que t'attends? Bouge! C'est comme il y a un mec qui dit, il y a une bombe Hazeshon qui va exploser. Si Dieu veut que je meure, de toute façon, je mourrai. Celui-là, c'est un hôpital psychiatrique qu'il lui faut. Bouge! Dieu t'a dit, il t'a fait savoir qu'il y a une bombe. Ça veut dire quoi? Il te laisse le temps de te partir. Hein? Et si tu restes, tu es considéré comme si tu t'es suicidé. Et c'est ce que vient d'apprendre la dimension que ne connaissait pas Yaakov, c'est que dans la vie, il faut bouger. On voit qu'il a du mal. Juste au moment où, après avoir pris toutes ces nissionotes, toutes ces expériences, Yaakov va enfin bouger. Et vous allez voir qu'il va changer sa destinée. Quand il va oublier les petites fioles de l'autre côté du fleuve, il va retraverser sur son initiative le fleuve, et il va se battre contre le génie d'Esav. Et là-bas, il va lui dire, cher Korach, puisque maintenant tu t'es battu, tu as enfin bougé, ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Ah, bravo! Yaakov a enfin compris que dans la vie, on ne doit compter que sur Dieu, et une fois que tu l'as bien compris, ne compte que sur toi. C'est un proverbe de la Chassidoute. Dans ta vie, tu ne comptes que sur Dieu, 100%. Maintenant que tu l'as bien compris, ne compte que sur toi 100%, parce que Dieu va agir par toi. Par toi. Hein? Comme c'est marqué par exemple, à la fin des temps, il est marqué « Je foulerai de mes pieds le mont du temple ». Ça veut dire le Harazetim. Effectivement, en 1967, nos soldats ont foulé la terre de Harazetim. Bravo. Donc Dieu, il a des pieds pour fouler? Non. Il était dans les godasses de nos soldats. En d'autres termes, quand les Juifs vont quelque part, c'est une façon pour Dieu de dire, je vais changer un peu la phrase, si Dieu avait deux pieds, nous serions ses chaussures. Dieu marche par le peuple d'Israël. Et c'est marqué dans la Torah ce que je vous dis. Hein. Vous êtes le peuple, c'est Goula, c'est-à-dire c'est par vous que je me dévoile. Marqué dans la Torah à plusieurs reprises. J'adore la Torah. Les gens l'étudient des fois un peu bizarrement, sans juger personne, mais on confond avec la vraie Emouna, le vrai Bitachon. On ne sait pas exactement comment réagir. Et là, vous le savez. À Kol Met Hashem, il faut avoir confiance qu'en lui, mais si tu ne te lèves pas à étudier, tu ne seras jamais un Talmid Chacham. Si tu ne vas pas chercher ta Parnassa, Dieu t'a fixé à Rosh Hashanah. Il t'a fixé. Oui. Au bout du couloir là-bas, elle est à troisième à droite, deuxième à gauche. Ça veut dire, va bosser pour la récupérer. Le travail ne te donnera pas ta Parnassa a été fixée. Ton travail te permet d'aller la chercher. Tu vois, c'est court comme phrase, mais ça veut tout dire. Et ça, Yaakov le découvre grâce à Rivka. Et comme on est dans le monde des réparations, comment Rivka le sait parfaitement par rapport à Yaakov, c'est que comme Yaakov il vient de la Sitra d'Egdusha, il est 100% pur, tandis que Rivka, elle vient de Bethuel et de Lavan, son frère, étant donné qu'elle vient du mal, elle vient du tikkun du mal, des forces du mal. Donc elle sait parfaitement comment marche le monde. Elle a parfaitement compris comment fonctionnait le monde. C'est pour ça que ce sont tout le temps nos quatre mères qui vont sauver le monde. Sarah, qui vient de Ur-Kasdim, qui comprend parfaitement les traluites de Hagar, Virla, elle et son bambin, Rivka, qui dit, mais qu'est-ce que vous faites là, Korbanola et Yaakov, ça me paraît tout sans tout là, vous m'avez fait Tzadikim Gumurim, vous comprenez rien de ce qui se passe sur terre. Donc elle prend l'initiative et on voit que Dieu est avec Rivka. Rachel et Léa, pareil, dis donc Yaakov, tu crois que notre père nous a déshérités, il nous a jamais considérés comme ses enfants. Bien sûr qu'on part. Elle va prendre les téraphim et elle va lui cacher les téraphim, les statues. Qui lui a dit de les cacher? C'est l'initiative. Les gens qui viennent des deux mondes, qui connaissent la matérialité et la spiritualité, savent que dans ce monde, tu ne réussis que quand Dieu te le permet, que tout vient d'Hachem, mais que tu as aussi des initiatives à prendre dans ta vie. Ne l'oubliez jamais. Et ça, c'est ce qu'enseigne ici Rivka Yaakov. Va faire le truc, voilà, je vais faire à manger, mets le machin, va voir ton père. Oui, mais maman, mais tu comprends, mais il n'y a pas besoin de ça. Papa, il va me garder encore une bracha. Elle lui a dit, Baba, tu m'as pris la tête. Va, s'il y a un problème, je rentre, c'est moi qui m'occupe de tout. Va. Va au devant de ta destinée. Prends ta vie entre tes mains. Lève-toi.
Arrête de te laisser aller. Malheureusement, je vous le dis, dans le monde dans lequel nous vivons, on a utilisé des principes fondamentaux du judaïsme et de la Torah comme étant une espèce de matelas bien moelleux pour se reposer dessus. Même des phrases qui ont été très mal traduites, Gamzol et Tova. Un mec, il était dans le bus, il descend devant le Yeshuv Otniel, qui est en plein à côté de Hebron, un endroit hyper dangereux. J'étais dans le bus et je le vois descendre. Je vois comme ça, je lui dis, dis-moi, il y a les soldats à côté, t'as une arme sur toi? Il me dit non. Je lui dis, mais il n'y a pas de soldats, il n'y a pas de voiture, tu descends à cette station seul? Qu'est-ce qu'il me sort? Il me dit, je ne pourrais pas éviter ça. Je lui dis, j'espère que mes enfants et moi n'étudieront jamais ta Torah. Parce que moi, dans ma Torah, il y a marqué, Altis Mochalnes, ne compte pas sur le miracle. Tu descends à une station, en plein sur l'autoroute, à Hebron, seul, sans armes, sans qu'il y ait la police, et alors que c'est marqué noir sur blanc, on n'a pas le droit de descendre, le chauffeur de bus lui a dit, Kol Beseder, non, alors Kol Beseder. Et après, tu entends dans les journaux, un juif assassiné. Vous voyez que quoi? Il avait le droit de faire ça? Demandez à un posek halakha s'il avait le droit de faire ça. Assour de faire ça. Verapo ira fait. Ça veut dire quoi? Le mec, il est malade. Prends ses cachets, il les jette à la poubelle. Non, moi je compte que sur Dieu. Tu pêches, assour. Attends, tu lui verapo ira fait. Tu dois prendre ces médicaments, ça fait partie de ton tikkun. Et tu dis, Yeratson, que par la bishtadlout de ces médicaments, toi, Hachem, tu me soignes. C'est Dieu qui soigne, c'est pas les médicaments. Alors, à quoi ils servent les médicaments? C'est l'intermédiaire que Dieu veut utiliser. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux rentrer dans ses comptes? Quand tu écris un livre, tu prends une plume, non? Tu tapes sur un ordinateur. Pourquoi tu le prends? Si vraiment Dieu veut que tu écrives ton livre, tu vas l'écrire. Écris dans le vent, en douille. Combien les gens peuvent être bêtes à ce point-là? C'est pour ça que Yaakov, quand il part, Dieu lui donne la solution. Que le Rabbi de Lubavitch va utiliser des dizaines de fois d'ailleurs dans ses écrits. Sula mutzav arza, rosho megia ashamaima. De quoi il rêve Yaakov? D'un homme qui a bien les pieds sur terre et la tête bien dans le ciel. C'est un homme spirituel au niveau de ses pensées, mais qui vit sur terre, vers le ciel, vers la terre, pardon. Arza, vers la terre. Shama Yaakov et Divrimo, Ba'alach Ba'al Kolcho, Sheu Kafouf, Boché. Et le Midrash nous dit, et Yaakov l'élève brira, à cause du respect des parents, ou pour le mérite du respect des parents. Il y est parti voir son père Yitzhak, Baal Korcho, contre sa volonté, contre. Shou Kafouf Boché. Il y allait la tête en bas et il pleurait. Et il a apporté quoi? 2 chevreaux pour son père. Et Hane Korban Pessar, puisque c'était la veille de Pessar, et Hane Korban Hagiga. Amoralo Imo, elle lui a dit, sa maman Rivka, Da béni, sache mon fils. Ki Micheli Eveta Benam Gazel. J'ai même pas pris des moutons de ton père, j'ai pris de mes propres troupeaux, a dit Rivka. Pour ne pas qu'il y ait le moindre gazelle que mon mari doit savoir, je les ai pris de ma dot, à moi, de ce que moi j'ai. Car ainsi a marqué Yitzhak dans ma ketouba, car ton papa, donc en parlant d'Yitzhak, dit Rivka, dans la ketouba, il m'a permis de prendre pour moi chaque jour 2 agneaux. 2 agneaux, j'ai le droit de prendre. Tovim, les meilleurs, et par ce biais-là, va prendre la bénédiction. Vegam tovim em lebanecha shaliadam mitkaprim chataim beyom kippurim. Et par le biais de cette action, grâce à ce que tu vas faire, ta descendance sera pardonnée par Dieu le jour de Kippour. Qu'est-ce qu'on apprend de ce qui vient de se passer ici? Pourquoi elle a besoin de lui dire ça ne vient pas du vol? Est-ce qu'on aurait pu penser une seule seconde que Rivka, la tzadékette qu'elle était, elle aurait pu voler quoi que ce soit? Qu'est-ce que c'est ce langage, ce dialogue de Rivka avec Yaakov en lui disant en plus à Yaakov, tu sais, ta mère, c'est pas une voleuse? Tu crois que Yaakov dira, ah oui, maman, t'as fait tchouva? On parle de Rivka. Pourquoi il y a besoin de nous dire ça? Non.
Quand on revient sur le texte intelligemment, avec sagesse, écoutez bien ce qui est marqué. Apporte ces 2 mets à ton père, car ils ne viennent pas du vol, oui, car ton père m'a permis de prendre pour moi chaque jour 2 agneaux, des meilleurs de son troupeau, afin que les bénédictions de ton père viennent sur toi et toute ta descendance, et que par ce mérite vous soyez tous pardonnés à Kippour. Qu'est-ce qu'on comprend de ce langage? On a envie de dire qu'il ne sert absolument à rien. C'est évident que Rachel n'est pas une voleuse, que Rivka n'est pas une voleuse. C'est évident. C'est évident que il lui est donné 2 Gdaïm ou pas. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Ça t'intéresse, toi, de savoir que Yitzhak lui a dit à Rivka, tu sais, tu pourras prendre de mon troupeau 2 agneaux, 2 chevreaux. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Prends 10 chevreaux ou prends un chevreau. Qu'est-ce que nous, on en a à faire? Qu'est-ce qu'elle veut dire, Rivka, d'après toi? Vous avez une idée de ce qui se passe ici? Ce qu'elle est en train d'apprendre, Rivka, dans les textes si profonds, qui paraissent si simples pour nous. Elle lui dit, ce que tu vas lui amener ne vient pas du vol. Je vais t'expliquer comment j'ai eu cet argent. Et c'est important que tu le comprennes, comment j'ai eu ces 2 chevreaux. Ton père, il m'a dit ça et ça. Donc, il vient de Bethsedek. Donc, la bracha, elle tiendra. Parce que si j'avais payé avec de l'argent volé, la bracha, elle ne tient pas. C'est pour t'enseigner que quand tu veux une bracha dans ce monde, ça ne vient pas avec de l'argent volé. Regarde combien Rivka a dû se justifier pour faire comprendre à son fils que la bénédiction de Yitzhak durera pour l'éternité. Car l'omina gazul nikna abracha. Car ce n'est pas du vol qu'a été acheté la bracha. Là, on comprend maintenant beaucoup de choses. Quand tu viens et que tu as volé de l'argent, et qu'avec tu vas acheter une bracha, oui, cette bracha, elle ne tient pas. Parce que l'argent, il n'est pas honnête. Et voilà ce qu'il nous dit le texte. Shal yadam, ata notel et ta brachot. Quand l'argent il est gagné honnêtement, tu achètes vraiment ces brachot. Pour toi et toute ta descendance. Et grâce à cette mitzvah-là, tu es pardonné. Ça change tout. Mais Rivka, mi'ara Rivka beitkina et orot gdae azim belbisha. Al yadav shel Yaakov. Et Rivka s'est empressée de dépecer l'animal et de prendre la peau de cet animal. Il y en a qui disent que c'est la peau de cet animal, il y en a qui disent que c'était le manteau de Esav, peu importe, plusieurs déotes. Et elle les mit sur les mains de Yaakov. Vous imaginez un chevreau, combien il a de poils? Ouais, comme ça était Esav. L'Aistr. Al-Halkat Savaro. Et sur le cou. Achar kach il bishalo et bigde Esav Hamoudot. Ah, ben voilà, il le dit, Vikpid et Tzla Babait. Elle lui a mis Essa et le manteau d'Esav. Kilo samach al anashim shelo shaya Esav ragil il bosh begadim elu kasher sheret et aviv. Et donc c'est les habits qu'il mettait pour honorer son père. Chez Kol Zman Shaya Bahutz, Elovesh Begadim Iluchlachim, Kederch Shlofshim Atsayadim. Car quand il sortait dehors, il mettait ses habits de chasseur. Aval Shamem Shamesh et Aviv, Ayalovesh Begada Bahamudot. Mais quand il allait servir son père, il mettait les habits de roi. Bigdem Malchut, Shaya Omer, Abba Shelim Melech ou Be'inai. Car mon père disait Esav est un roi à mes yeux. Ahamudot Bigdem Malchut. Il disait c'est un roi à mes yeux. Comme mon père est un roi à mes yeux, je dois les servir avec des habits de roi. Et il dit ici, parce que Esav changeait d'habit pour aller voir son père et l'honorer, parce que c'était pour lui un roi, il aura le mérite de créer Rome et d'être le maître du monde pour plusieurs décennies, comme ce fut le cas de l'histoire de Rome, jusqu'à la fin où, comme les textes de la Torah nous l'enseignent, depuis plus de 2000 ans, à la fin des temps, Édom tombera. Mais pour l'instant, par le mérite du respect des parents, comme il changeait d'habit, en l'honneur de son père, Dieu lui dit, eh bien, tu auras une descendance qui deviendra les rois de Rome, de Édom, d'autres termes, et qui conquerront le monde avec de beaux habits, car toi, tu as changé tes habits pour Yitzhak, eh bien, ils porteront, c'est vrai que les Romains et la Rome antique c'est incroyable, la beauté de leur uniforme. Il dit tout ça, c'est venu de quoi? Ici, ça vient du respect de Esav. Dieu, il a donné le salaire à Esav sur terre, en lui disant, voilà, ta descendance, ils auront de beaux habits, ils seront rois, ils conquéreront le monde. Vous aurez les plaisirs de ce monde d'en bas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a respecté son père en changeant ses habits.
Comme ça dit le Midrash. Baruch Adonai Leolam, Amen, Amen.